Bonjour à tous. Et bienvenue sur la chaîne YouTube Espace Moto 79. Une nouvelle fois pour cette nouvelle vidéo, on remercie Renault qui nous accueille dans le site de l'ECF à Choré pour pouvoir présenter cette fois-ci aujourd'hui le Forza 750, un des fleurons de la gamme Honda. Et donc on va laisser à Johan, notre responsable commercial Honda, le soin de présenter ce véhicule. Eh bien, bonne présentation, Johan. Merci. Merci. Aujourd'hui on est là, sur le site de l'ECF. Sur le site de l'ECF pour présenter le nouveau 750 Forza, Oui. la nouveauté 2021, qui rentre dans le segment des gros scooters avec des gros concurrents en face, mais on a tout pour réussir à... C'est ça, là on est quand même sur une grosse cylindrée, parce qu'on est quand même sur un 750. Oui. Et au niveau donc bridage à deux, Oui. il passe. Possibilité du bridage à deux, c'est juste une cartographie, donc en termes de coût ça reste très raisonnable. Oui, c'est ça. Après on peut donc repasser en 58 chevaux dès que la personne sera habilitée à le conduire en version libre. Ouais, en version libre, c'est ça. Donc là ça c'est plutôt, c'est quand même très intéressant. Voilà. Alors du coup au niveau tableau de bord, comment ça se présente? Au niveau tableau de bord, donc on a un écran TFT, donc avec un régime moteur, consommation carburant, vitesse, les modes de conduite qu'on a sur le côté qui changent les paramètres, donc le P pour la puissance, EB c'est l'engine braking, c'est le frein moteur, le D pour le DCT et le T pour l'antipatinage. D'accord. Ces modes là on va pouvoir les changer avec le bouton mode ici. Qui se trouve côté gauche du coup. Voilà, côté gauche. Okay. Donc quand on appuie dessus on passe en mode user, donc le mode user c'est un mode utilisateur qu'on peut régler comme on veut dans tous les paramètres. Après on va avoir le mode sport, le mode standard et le mode rain, donc trois modes qui sont déjà pré-paramétrés. Ces modes là nous pouvons les changer en roulant. Dès qu'on coupe les gaz, il valide automatiquement le changement de mode. D'accord, ouais, donc ça c'est pratique. Bon, le tableau de bord est quand même assez sympa, hein. C'est très lisible, on a pas mal d'informations aussi en bas, donc à la partie inférieure, le kilométrage total, la conso, la conso moyenne, la date. Le trip journalier A avec conso A, trip journalier B avec consommation B, et après consommation de carburant, consommation moyenne, trajet restant avec réserve. Voilà. Okay, bon, après le classique, jauge d'essence au-dessus, voilà. L'heure, température extérieure. Et donc les rapports engagés qui sont quand même qui se marquent ici, vu que c'est une boîte automatique. Oui, ce n'est pas un variateur comme tous les scooters classiques du marché. Oui, voilà, c'est ça, la grosse différence. Aussi, alors là, sur la partie droite, donc on a forcément le bouton de démarrage. Voilà, c'est ça. Et ici, on va avoir le bouton D pour activer la première vitesse, donc pour se mettre en drive. Après, ici, on a le bouton A, c'est automatique, et M pour manuel, c'est-à-dire qu'on peut passer en manuel, et là, c'est que vous qui commandez les vitesses avec les boutons de gauche. Alors là, du coup, on va de l'autre côté. Le bouton moins qui est derrière, dessous, et le bouton plus qui est juste derrière. Qui se trouve à l'avant. Ok, c'est ça. Et après, bon, c'est pas mal fourni aussi, le dernier Commodore. Alors, du coup, Smart Key, ici. Smart Key, voilà, donc on a une clé avec un transpondeur dans notre poche, toute classique. Donc on a un bouton pour verrouiller la télécommande et un bouton pour allumer les clignotants pour le retrouver ou quand il fait un peu sombre, voilà, pour essayer de le retrouver plus facilement. Dans les grandes villes, quand il y a beaucoup de véhicules d'un côté de l'autre, c'est parti. C'est ça. Et après, donc, on a deux petits boutons ici. Donc ça, c'est l'ouverture de réservoir, donc, ici. Qui est entre vos jambes. Capacité 13 litres 6. 13 litres 6. Donc là, on est sur un scooter qui va pas consommer énormément. Donc, et après, on a le petit bouton pour la selle. Donc là, on a un coffre de 22 litres. Avec une prise USB-C ici. Type C, ok. Voilà. Donc sur le 22 litres, ça permet de mettre un casque intégral. Ouais, un casque, ouais, ça c'est important. Après, on peut avoir en option, bien sûr, tout ce qui est bagagerie. Top case, donc on peut avoir le kit grand toureur, ils appellent ça, donc avec valise, top case, les balises latérales du coup. On peut avoir des déflecteurs latéraux pour la protection du vent. Et voilà. Et après, on peut aussi le configurer en mode sport avec une bulle courte, un petit dosseret à l'arrière. Et on peut mettre un échappement après s'il y a possibilité. On peut l'équiper et lui donner différentes configurations finalement, plus sport ou plus touring. C'est ça, exactement. Et donc sur la partie avant, on est sur de l'éclairage, on est en full LED. Full LED, ouais. Et il reste les clignotants. Les clignotants LED aussi qui restent allumés pour une norme d'homologation. Oui. Et après, ces clignotants-là peuvent s'activer en freinage d'urgence, donc type warning. Et après avec un arrêt automatique des clignotants. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on met à gauche, on n'a pas besoin de rappuyer, voilà. Ça s'arrête tout seul. C'est une temporisation qui permet de l'arrêter. Okay. Au niveau de la fourche, avant, donc on est sur l'inversé. On est sur une grosse fourche inversée avec double étrier radio, ABS bien sûr. Donc il n'y a qu'un mode ABS. Oui, parce qu'après on peut aussi. Et la partie arrière, on se retrouve avec du
Enfin, forcément disque. Donc on est tout équipé Nissin. Tout équipé Aussi. Nissin exactement, Voilà. avec donc l'étrier supérieur pour le frein arrière et l'étrier inférieur qui permet d'utiliser le frein de parking pour bloquer le véhicule. Ouais, le fameux parking qu'on a vu tout à l'heure au guidon. Et au niveau dimension de roue, bah, on est sur du 15 à l'arrière. 15 à l'arrière comme un scooter classique et par contre sur une route 17 à l'avant, ce qui nous permet d'avoir une grosse maîtrise du train avant comme une moto. Bah, comme une moto avec une stabilité accrue du coup ici. Importante. Ouais, plus important. Ok. Et donc là, au niveau tarif, on va être sur un véhicule qui On va est à sortir 11 649. 11 649. Ok, TTC. Ok, très bien. Bon, là on est sur une. Donc ça c'est le millésime qu'on a sous 2021. 2021. On est bien. Et au niveau coloris du coup, là, on est sur On du va bleu avoir mat. le bleu mat comme celui-ci, le noir brillant, le gris argent et le rouge. Ok. Donc ça fait 4 couleurs. On voit un petit rangement aussi là. Oui, Sur le on a côté. une petite boîte à gants ici. Sur le côté. Un petit rangement Vraiment une toute sur le petite côté. boîte à gants. Ouais, petit boîte à gants. Alors évidemment, par rapport à certains scouts, on va avoir la partie centrale assez importante, mais ça fait partie. En fait, le Forza est dérivé en plusieurs véhicules C'est ça. à la base. Donc, C'est un moteur qui est utilisé sur 4 véhicules, ou 3 véhicules pardon. Donc le Forza 750, le XADV et le NC 750X. ok. Bon, écoute, merci à toi Yo pour cette présentation. J'espère que Merci à tout le monde et puis à bientôt. bah oui, pour une prochaine petite présentation. Merci. Ça marche, à bientôt. Merci à Johan pour la présentation du véhicule. On espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce fantastique scooter. Je vais aussi laisser un petit peu la parole à Renaud pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Alors, tu veux vraiment savoir ce que j'en pense du scooter? Vraiment? Vraiment, Bon, oui. bah, je vais te dire vraiment ce que j'en pense alors. Donc, moi j'adore. Voilà, c'est pas compliqué. Je fais partie des gens qui, au tout début, étaient un petit peu réticents à la boîte auto, principe même du scooter. Et finalement, là, on a une moto déguisée en scooter. On a vraiment, contrairement à ce qu'on peut connaître en scooter, un moteur de moto, une boîte de vitesse automatique, un look de scooter. Très joli au passage, je le trouve très joli cette version là et un comportement qui est génial. Voilà, je vous dirais que c'est confortable, que c'est maniable, que c'est agile, que c'est plutôt assez puissant malgré le faible chiffre. Je trouve que ça répond assez bien et que ça surprend beaucoup de motards. Voilà. Et moi j'étais le premier surpris aussi. Enfin, je vais pas passer trop de pommade non plus. Si j'aimais pas trop, je le dirais, mais j'ai vraiment aimé. J'ai roulé quelques centaines de kilomètres avec, donc je peux en parler. Et moi je signe. Je t'en prends un, Xavier. Ouais. Avec des belles conditions, hein, par Oui, contre. bah Hein. oui, c'est bien D'accord. sûr. On est d'accord. C'est-à-dire, je le paye pas, quoi. Hein. Voilà. On est d'accord. On va en reparler. Bon, dans ce cas-là, je continue à dire du bien. Voilà, et je repasse le micro à Xavier. Ok, merci beaucoup Renaud. Et puis maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, que ce soit pour de la formation derrière, formation permis moto et bien sûr. Et puis si vous voulez venir voir, admirer ce véhicule de près, l'essayer et plus si vous êtes conquis, eh bien n'hésitez pas, c'est Espace Moto 79, 430 avenue de Limoges, à Niort. Merci, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.